Qu'est-ce qu'on fait avec de la colère qui émane d'une situation devant laquelle nos attentes n'ont pas été répondues? Puis ça peut être des attentes justifiées, comme ça peut être des attentes inconscientes ou des attentes, entre guillemets, injustifiées. Bien, qu'est-ce qu'on fait avec cette colère-là lorsque nos attentes, qu'elles soient fondées ou non, qu'elles soient légitimes ou non, n'ont pas été rencontrées? Bien, ça revient toujours au but premier de ce que je souhaite dans ma vie. Là, je parle en général. Qu'est-ce que j'ai le plus besoin dans ma vie? Est-ce que c'est d'avoir raison? Ou est-ce que c'est d'être bien? Parce que je peux avoir raison sur tout le bout de la ligne. Si je suis pas bien, ça me sert à quoi? Si mon but dans la vie, c'est d'être bien, puis d'être heureuse, puis d'être accomplie, par exemple, j'ai pas besoin d'avoir raison. Puis ça a l'air bien banal, là, ce que je viens de dire, là, mais c'est ce qui fait toute la différence entre être heureux, ou en tout cas être dans le contentement, malgré tous les malgrés, ou être malheureux, être en colère. Qu'est-ce que je fais devant quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, qui n'a pas accompli ce sur quoi mes attentes se reposent, par exemple? Mettons, je suis dans un travail d'équipe, on est dans une équipe, on travaille vers un même but. Puis moi, mon travail devait commencer là où celui de l'autre se terminait, mais l'autre n'a pas fait son travail. Puis là, le temps passe, puis l'échéancier approche. Qu'est-ce que je fais d'une situation qui va m'impacter ou qui peut impacter ma famille directement? Parce que l'autre n'a pas fait ce qui était attendu. Ça peut être un professionnel, ça peut être un partenaire, peu importe. Ça, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il y a légitimité à la colère, à la frustration, à la déception, mais en même temps, ça ne change absolument rien, c'est pas fait. Puis ça, ben moi, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, mais j'ai une philosophie que je mets en pratique. Je ne suis pas douée à la chose, mais je sais où je m'en vais, puis je m'améliore. C'est que je fais comme si j'étais sage. J'agis comme si j'étais détachée. Puis j'agis comme si je comprenais l'être humain devant moi. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est que je pratique quelque chose que je désire. Et une des choses que je comprends dans les relations d'une vie, les gens qui passent dans nos vies, c'est que la majorité des gens font de leur mieux. Comme je le disais dans un autre message, on a tous des blessures, on a tous des imperfections, puis on a tous des limites, puis on a tous des besoins. C'est pas tout le monde qui les savent, c'est pas tout le monde qui les soigne, puis il y en a qui le font du mieux qu'ils peuvent. Mais peu importe, j'essaie de faire comme si j'avais de l'accueil sans condition, comme j'aimerais en avoir pour moi-même, avec mes blessures, avec mes limites, avec mes failles et mes mécanismes de survie. Ça, c'est un des trucs que je fais. L'autre chose que je fais aussi lorsque mes attentes n'ont pas été répondues et que j'en dépends, eh bien, j'essaie d'être proactive, en fait, puis j'essaie j'essaie d'accepter que ce qui est ici maintenant et non pas retourner en arrière sur ce qui n'a pas été, ce qui aurait dû être, puis ce qui était prévu d'être. Ça, c'est la partie pour moi qui est extrêmement difficile. J'ai beaucoup de difficultés avec cette partie-là, mais je sais que c'est faisable, puis ça m'appartient. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux
m'apporter le bien dont j'ai besoin pour être dans le contentement, être heureuse, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Là, j'ai accueilli la personne comme elle est. Je le sais qu'elle a fait de son mieux. Ça fait pas mon affaire, mais elle a fait de son mieux. Puis là, je suis prise avec ça. Et c'est moi qui dois m'en charger parce que le temps presse, puis j'en ai besoin, ou peu importe. Soit je négocie avec la personne en nommant mes limites, en nommant ma déception, dans le respect, dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre, mais dans le respect, dans la bienveillance et dans l'accueil de moi d'abord. Donc, ça se dit, j'ai pas besoin d'être en colère. Je peux prendre la colère pour... Bon. Je pourrais être en colère après mon chat qui est très expressif le matin. Oui, ma belle, viens-t'en. C'est que soit que Bon, je vais être obligée de couper.